Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu, toi, fois saint. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence dans cette nation. Merci pour ta présence dans ce continent, dans ce monde. Merci pour ta présence dans tout l'univers. Parce que c'est toi le créateur de tout l'univers, le décideur. C'est toi qui as le dernier mot en tout. Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'élèvons au-dessus de tout. Et sois élevé au-dessus de tout. Tu mérites d'être élevé au-dessus de tout. Seigneur Dieu, tu es le seul. C'est la chanson qu'on doit toujours entonner. Que tu es le seul. Tu n'as pas de pareil. Nul n'est comparable à toi. À toi toute la gloire et tous les honneurs. C'est ça que tu mérites, Seigneur. C'est ça que tu mérites. Les honneurs, la gloire, les actions de grâce. C'est ça que tu mérites, Seigneur. Reçois cela de nos bouches, aujourd'hui encore. À toi toute la gloire, grand Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 17 juillet 2025. Nous bénissons Dieu pour ce jour. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est un grand Dieu, un Dieu grand, un Dieu bon. Il est vraiment très bon, très bon. Il n'y a pas les mots. Vous voyez comment, c'est-à-dire, les expressions même qu'on peut utiliser pour le magnifier, ça n'a pas de teneur. Parce qu'il est au-delà de nos mots d'appréciation, notre Dieu. Son nom est béni éternellement. Alléluia. À lui toute la gloire. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour ce culte. Comme vous êtes là, et ceux qui nous suivent à la radio, à la télé, sur le net, et partout, ici au Cameroun, en Europe, en Amérique, en Asie, partout dans le monde, soyez les bienvenus. Vous devez savoir, aujourd'hui, vous tous qui êtes connectés là, vous devez savoir que je suis candidat. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué à jamais. Je suis candidat. Amen. Cette déclaration, les gens l'ont attendue. Les gens l'ont repoussée à l'avance. Les gens l'ont repoussée. Cette déclaration. Je me rappelle l'autre jour, quand j'étais avec mon fils dans la voiture, je lui dis que je suis candidat. Il me dit quoi? J'ai dit que je suis candidat. Il était un peu perdu.
Il ne comprend pas que, mais comment, tout d'un coup, mon père qui est pasteur devient subitement candidat comme ça. Candidat dans quoi? Candidat de quoi? Il dit que je suis candidat. Ça, c'est la déclaration de notre chef d'État dimanche passé. Ce dimanche qui vient de passer, là, le 13. Jusqu'à on a fini le culte ici, là. Et vous savez ce qu'il a utilisé? Ce sont les réseaux sociaux. Comme il a fait en 2018. Il a utilisé les réseaux sociaux parce que même ses adversaires, c'est ça qu'eux-mêmes utilisent aussi. Donc, notre chef d'État, le président Paul Biya, au de ses 92 ans et poussière, bientôt 93, il est un yor qui utilise les réseaux sociaux pour communiquer. Donc, la CRTV relaie ce qui est passé aux réseaux sociaux. La CRTV qui est, ce sont les médias de l'État là-bas. Il n'a pas utilisé ça pour commencer, mais il a commencé dans les réseaux sociaux. Je vais vous laisser regarder quand même le journal de la CRTV qui a donc repris cette annonce de notre chef de l'État. Regardez. Et ça sera suivi de l'autre là, Africa News. Oui, j'ai combiné deux vidéos. CRTV et Africa News. Regardez. Commençons par cette déclaration virale depuis hier soir dimanche. Je suis candidat. Poste de Paul Biya sur ses différentes plateformes numériques pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Avec plusieurs décennies de haute administration et de gestion du pays, c'est en fait un homme à la force de l'expérience avérée qui se présente. À 92 ans, le président camerounais Paul Biya a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. La nouvelle tombée tard dans la soirée du dimanche au 13 juillet a rapidement fait la une des journaux dans la capitale. On ne peut que soutenir le président par rapport aux élections d'octobre. Donc nous sommes avec lui. On va voter Paul Biya. Parce que c'est le meilleur président. À Yaoundé, les réactions sont partagées. Dans certains quartiers, l'annonce ne surprend guère. De nombreux habitants affirment leur soutien au chef de l'État. Oui, mais non, c'est normal. Nous lui avons donné tout le pouvoir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous voulez que ce pouvoir, nous lui avons donné tous les pouvoirs, c'est-à-dire traditionnels de toute la République. À cet effet, il est un roi, selon moi. Et un roi meurt toujours au pouvoir. Un roi ne démissionne jamais. Un roi n'abdique jamais. Là, c'est son ressenti à lui. C'est ça, c'est son ressenti à lui. S'il juge qu'à son âge, à sa posture, il a encore suffisamment d'énergie pour tenir encore le Cameroun, tant mieux qu'il affronte les élections. La réalité des urnes le dira. Les différents candidats n'ont que 8 jours pour déposer leur dossier. La campagne électorale s'annonce tendue dans un climat où le débat sur le renouvellement générationnel prend une place de plus en plus importante. Alléluia. Et voilà, les amis, c'est rien fait, c'est donc dit. Et ce que Biya dit et ce qu'il fait, c'est ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être dit. Mais la politique que vous voyez ici, la politique, je pense que ici même au Cameroun, pour le moment, personne d'autre ne maîtrise cette histoire qu'on appelle politique comme Paul Biya. C'est vrai qu'il y a beaucoup de magouilles, beaucoup de mensonges dans la politique, beaucoup de faux, beaucoup de... mais notre chef d'État maîtrise cette affaire. Même comme l'autre, Robert Bourgui, voulait prétendre que ça commence à l'échapper. Pourtant, c'est là même maintenant que lui, il montre qu'il est un fin politicien. Et j'ai souvent aimé les analyses de notre frère bien-aimé,
qu'on appelle affectueusement Papa Olivier, ici au tabernacle, il a souvent des lectures justes, des lectures nettes. Parce que, regardez donc, dimanche, pendant qu'on était au culte ici, là, le président Paul Biya n'avait pas encore déclaré sa candidature. C'est au soir, dans la soirée, qu'il a déclaré sa candidature. Et avant aujourd'hui, qu'on est jeudi aujourd'hui, tout ce qui concerne la campagne, pour lui, est déjà dehors. Je me rappelle donc des débats qu'on avait ici dimanche, quand Papa Olivier disait que il est candidat, que notre champion est candidat. C'est le terme qu'il a utilisé, sans risque de me tromper. Il a dit que notre champion est candidat. Parce que ce n'est pas, il reste quelques jours. Hein, les choses vont vite. Et c'est maintenant là qu'ils vont commencer à préparer les éléments de la campagne. Hein, ce n'est pas maintenant. Et dès qu'il a annoncé ça, vous voyez déjà que il y a le téléphone Paul Biya, il y a les sacs d'eau Paul Biya, il y a beaucoup de choses d'effigie Paul Biya. Ça veut dire que c'était déjà préparé depuis longtemps. Même ce que les ministres faisaient là, et que même les intellectuels ont mal lu, hein, pour dire qu'il y a contradiction, c'était juste... C'était la distraction. C'était juste la distraction. Hein, la politique, l'histoire là est sale. L'histoire est sale. Je vous dis que il y a... Vous savez qu'il y a les degrés de saleté. Il y a les degrés de saleté. La qualité que Paul Biya a fait sa politique, tu te dirais que tu nages à la piscine. Parce que quand tu vois la piscine, tu vois l'eau qui distille claire là. Ce n'est pas propre. Hein? Ce n'est pas propre. Plus de gens, même beaucoup de gens se lavent dedans. Ce n'est pas propre. Il faut aller frotter, hein, les parois là. Tu verras que déjà même, tu verras que ce n'est pas propre, c'est sale. Par contre, les autres, comme les Kamto, leur politique, c'est le marécage. C'est-à-dire la boue, c'est-à-dire là où les porcs se lavent. Saleté. Saleté. Claire. Aïe. J'ai pitié des moutons du MRC. J'ai pitié d'eux. Parce que les gens qui sont les gens de MRC, réellement, sont des moutons. Ce sont des moutons. Et vous allez voir, ça m'a fait mal. Très mal même. Quand je pouvais donc apprendre que le MRC, Maurice Kamto, veut se faire investir ou a été investi par le Manidem. Ah. Et il y a même le président de Manidem a pris même la parole pour dire que ça ne date pas d'hier qu'ils sont en contact. C'est-à-dire, lui et Maurice Kamto. Et il s'appelle Anissé, le président du MRC, du Manidem. Il dit que ça ne date pas d'hier. Il dit que ce sont des vieux contacts depuis même 2013. Je vais vous lire ses propos pour ne pas... c'est la publication des médias du Cameroun. Il dit quoi? Anissé Kani dit quoi? Forcément, parce qu'on lui demande si il a déjà démissionné du MRC, parlant de Maurice Kamto. Est-ce que Kamto a déjà démissionné du Maurice Kamto, du MRC? Parce que la loi électorale dit que la loi, bon, qui concerne ces histoires, hein, dit que on ne peut pas être dans deux partis, dans plus d'un parti à la fois. Donc, si Maurice Kamto doit se faire investir par le Manidem, ça veut dire qu'il doit démissionner du MRC. Donc, il n'aura plus de parti. Bon, en tout cas, je ne sais pas si Anissé va lui céder la place de président du Manidem
Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, quand on lui pose donc la question s'il a déjà démissionné, est-ce que vous avez vérifié que le professeur Maurice Kamto a démissionné du MRC pour éviter un rejet de sa candidature? Anissé Ekane répond, forcément, il va démissionner. Bon, je ne sais pas si parle aussi comme un politicien là. Parce que vous savez qu'ils ne disent jamais la vérité en face. Hein. Il dit, forcément, il va démissionner du MRC pour intégrer le Manidem. Pourtant, il s'est déjà fait, il est déjà positionné comme candidat du Manidem. Ici, Ekane parle au futur. Vous savez, on travaille avec le professeur depuis des mois et des mois. En réalité, notre collaboration a commencé en 2013, lors des élections municipales et législatives, et s'est poursuivie en 2018. La vie est dynamique. La politique est dynamique. Les gens sont étonnés parce qu'ils croient que la politique, c'est le bruit. C'est l'agitation. C'est les slogans, bon, machin. Donc, vous voyez, ils sont en contact ensemble depuis longtemps. Et la fiche qui parle même de la candidature de Maurice Kamto, je crois que qui a publié ça, ça doit être Maurice Beto. C'est qui? Oui, Maurice Beto. Voilà. OK. Qui dit que ça fait 9 mois que le madame de Anissé Ekane et Jean-Michel Niche négocient l'investiture de Maurice Kamto pour la présidentielle de 2025. Pendant ce temps, ils nous ont à dessein orientés vers le mandat impératif. Vous êtes en train de voir? Donc, regardez donc, tout ce que Maurice Kamto a fait entre-temps, même son meeting de Paris, les pauvres moutons du MRC, certains auraient financé. Je dis, quand je dis même aurait. Vous savez que il a eu le financement de Corona. Il a rendu compte à qui? De ces gens-là. Il a rendu compte à qui? Et voilà, il allait faire un meeting à Paris. Le parti a endossé. Le MRC a endossé. Il est rentré ici faire des bruits autour de son parti là. Pourtant, il est en négociation avec Anissé Ekane depuis longtemps. Parce que lui-même savait que son parti ne peut pas l'investir comme candidat à la présidence. Il le savait. Mais il a utilisé c'est-à-dire, si je pouvais parler dans les oreilles de chaque sympathisant ou adepte du MRC pour lui dire que mon ami, retire-toi de cette histoire. C'est le mensonge cru. Le mensonge cru. Vous voyez? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Faire dépenser aux pauvres gens comme ça, là, pour dire qu'il... Mon Dieu. Il avait même lancé le financement. Heureusement que les autorités ont fait le complot avec les banques pour faire... Bon, en tout cas, si c'était même vérifié que ces comptes-là ont été fermés. Mais il cherchait 6 milliards. Il savait très bien que son parti MRC ne pouvait pas l'investir. Il cherchait 6 milliards. Il demande aux gens de contribuer. Oh Seigneur, ta grâce. Il demande aux gens de contribuer. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Voilà donc quelqu'un qui dit qu'il va diriger le Cameroun. Quand il n'est même pas d'abord honnête avec le groupuscule qui lui fait confiance. Hein? Quand il n'est même pas honnête avec eux. Quand on parle d'honnêteté, ça là, ce n'est pas le monde des politiciens. Hein? L'honnêteté, la franchise,
la vérité. Ce n'est pas le monde des politiciens là-bas. Tout ce que j'ai cité là. Ils ne connaissent pas ça. Vous voyez ça? Oh. Les commentaires ont été faits sur le silence de Paul Biya. Les commentaires dans tous les sens. Pourtant, la plupart même de ces gens-là, je crois que certains, même de ces journalistes, connaissaient les dispositions légales par rapport à l'affaire. Mais ils ont préféré balancer les gens de côté et d'autre. C'est-à-dire bouleverser, perturber, c'est-à-dire distraire. Ils ont préféré distraire les gens dans tous les sens. Ouais. Jusqu'à tout récemment, où on parlait de 40 intellectuels qui ont adressé une lettre à Paul Biya de ne pas se présenter. Savait très bien que ce n'est même pas maintenant qu'on pouvait dire à un candidat de se présenter ou de ne pas se présenter. Parce que l'élection présidentielle, ça se prépare longtemps à l'avance. Écoutez, voyez un peu les histoires, voyez un peu les gadgets de campagne de Paul Biya. Les sacs, les téléphones. Hein? Regardez ça. Vous allez me dire si ça se fabrique en une nuit ou en 2 jours. Hein? Papa Olivier, tu avais raison. Quand tu as confirmé dimanche qu'il est candidat. Notre champion est candidat. Hein? Ces choses que vous avez vues là, est-ce que ça s'est fabriqué en une seule nuit ou en quelques jours? Ça a été fait depuis longtemps. La commande a été passée en Chine depuis longtemps. Ce qu'il faut seulement que notre chef d'État fasse, c'est de négocier même avec la Chine pour que les choses comme ça là, se fabriquent ici. C'est-à-dire transfert de technologie. Il faut ça. Les Occidentaux, oh Seigneur, la façon qu'ils nous traitent, ce n'est pas bien. C'est-à-dire, ce n'est plus bien. Parce qu'ils veulent qu'on soit toujours dépendant. On a des ressources qu'on peut leur refuser. Parce que ces choses, et leur imposer qu'ils doivent aussi nous montrer comment ils font les choses. Puisque ces histoires de téléphone, les matières premières de ça là, on prend ça en Afrique. Ils prennent ça en Afrique. Hein? On leur donne le cru comme ça là, et ils partent transformer et viennent nous revendre cher. Ce n'est pas bien. Donc, vous voyez? Donc, en tout cas, c'est déjà là. Je suis candidat. Vous allez me voter, non? Hey, je suis candidat. Amen. Votez-moi. Amen. Donc, ce petit média qu'on appelle Fête Radio est là et vous dit les vérités. Ce petit média qu'on appelle Fête Radio vous dit les vérités. Et je ne cesse de le dire depuis longtemps, depuis l'année passée. Je vous disais déjà que il n'y a pas déjà d'opposition au Cameroun. Il n'y a pas d'opposant. Même comme les Blancs ont voulu fabriquer Maurice Kamto comme étant le premier opposant
au Cameroun. Ils l'ont voulu fabriquer et l'imposer, comme ça que c'est lui l'opposant. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Personne ne peut battre Biya aux élections. Personne. Je vous l'avais dit. Je vous le dis toujours. C'est même depuis 2018. Je vous ai dit qu'auparavant, quand j'avais été déçu avec Ni John Frunzi, pas déçu, bon, quand j'avais compris la vraie nature de Ni John Frunzi, et que j'ai compris la chose de la politique, je me suis retenu pour m'attendre à Dieu que je ne peux me prononcer sur quelqu'un ou sur une position si et seulement si c'est Dieu lui-même qui permet ça. Sinon, je ferme ma bouche, je ferme mes yeux, je n'ai rien vu, je ne dis rien, je n'ai rien vu. Mais quand ça vient de Dieu, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. Même s'il faut que vous me tuez, je vais parler. C'est-à-dire, même s'il faut que je meure là, je sais que je vais mourir martyr. Quand c'est Dieu qui a parlé, je vais relayer ça. Coûte que vaille. Je vais relayer ça. C'est surtout en 2018 que cela m'a valu beaucoup de haine. Beaucoup de haine. Quand j'ai dit que les amis, vous montez, vous descendez, c'est Paul Biya qui passe. Maurice Kamto ne sera jamais président dans ce pays, le Cameroun. Regardez sa manière de faire. Hein? Regardez la manière qu'il manipule ses suiveurs, donc ses partisans. Regardez comment il ment. Regardez comment il les jongle. Regardez. C'est vraiment comme ce qu'il avait fait lors de, peut-être en 2018 là, où il se montrait un joueur, un dribbleur. Réellement, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait pour ces gens-là. Il les dribble. Il les jongle. Il ne leur dit pas la vérité. Et c'est quelqu'un de ces gens-là qui va diriger le Cameroun? Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ayez les yeux ouverts. Ouvrez les yeux. Partisans du MRC, ouvrez les yeux. Voyez. Voyez. Et vous-même, remarquez que Maurice Kamto ne peut pas diriger cette nation. C'est la vérité. Bon, comme on dit que la vérité blesse. Moi, j'aime dire la vérité comme ça, hein, crûment. Hein, sans l'habiller. Crûment comme ça, là. Si ça vous blesse, en tout cas, vous saurez comment vous allez soigner votre blessure. Mais je n'ai pas de remède à vous donner. Mais il faut comprendre que vous devez souvent accepter des vérités. Accepter des vérités. Accepter. Vous comprenez ça? Je parle aux partisans du MRC. Parce que c'est que ils sont accrochés à ce que j'ai dit. Sinon, je n'allais pas avoir les vagues de mécontents qui se manifestent dans les réseaux sociaux pour me critiquer. Et ils se sont accrochés les années passées sur le tribalisme. Comme on a renforcé la loi sur les discours de haine, la loi sur le tribalisme, tout ça là, c'était pour me viser. Et ils croyaient qu'ils pouvaient me traquer avec ça. Ouais. Les amis, c'est sérieux. Notre candidat donc s'est prononcé.
Comme vous avez suivi là. C'était dimanche, après le culte ici, qui s'est prononcé. Les amis, depuis dimanche, je vous ai dit que nous avons une ligne de prière à ADC. Quand je vous dis un éditorial de prière, je vous ai donné ça dimanche passé, que nous devons plonger la journée du 12 octobre 2025 dans le sang de Jésus, continuellement. Amen. Plonger le président Paul Biya, continuellement dans le sang de Jésus. Amen. Plonger tous les électeurs camerounais, les humains camerounais, dans le sang de Jésus. Amen. Plonger toute la nation camerounaise, les 10 régions et tous les bureaux de vote, ils doivent être, tout ça doit être plongé dans le sang de Jésus. Amen. Je dis continuellement. Amen. Jusqu'à ce que ces élections passent et nous sommes assurés que Dieu nous donne la victoire. La victoire, ça vient de lui. Hein. Ce pays est le pays de Dieu. C'est lui qui le dirige. Les propos de Biya sont réellement des propos prophétiques. Hein, je vais essayer, vous allez m'excuser, hein, même comme c'est la nuit, je vais vous lire certains de ses propos. Ça, c'est ça que je vais lire, ce qu'il a posté dans ses comptes des réseaux sociaux. Déclaration, je suis candidat. Déclaration de candidature de son Excellence Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Assurer la sécurité et le bien-être des filles et des fils de notre cher et beau pays est la mission sacrée à laquelle je consacre mon temps et mon énergie depuis mon ascension à la magistrature suprême. C'est ce qui est vrai. Les résultats sont là, visibles, appréciables. Merci pour le soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter à cet égard. Beaucoup reste cependant à faire du fait d'un environnement international de plus en plus contraignant. Vous comprenez? Un environnement international de plus en plus contraignant. Les défis auxquels nous sommes confrontés se font plus aigus. Face à une telle situation, je ne saurais me dérober à la mission qui est la mienne. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. J'ai donc décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des 10 régions de notre pays et de la diaspora. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mes priorités. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. Le meilleur reste à venir. The best is yet to come. Hallelujah. Oh mon Dieu. Écoutez, ces propos sont profonds et disent tout. C'est l'homme qu'il faut voter. Amen. C'est l'homme de la situation. Amen. C'est lui seul, pour le moment, qui connaît les rouages de cette nation et qui peut mieux les gérer. Le transfert de pouvoir se fera après. Je disais aux détracteurs que vous êtes en train de dire là que ne te présente pas, machin, tout ça. Il a dit que c'est jusqu'à 100 ans que cet homme va gouverner le Cameroun. Jusqu'à 100 ans.
Parce que le mandat qui prend ici, en octobre prochain, qui vient là, ça court sur 7 ans. Même s'il donne ça à quelqu'un, ce sera son mandat jusqu'à 100 ans. Il va mourir au pouvoir. Vous comprenez? Si même à 100 ans là, le successeur n'a pas encore les côtes solides, et lui, il est toujours vivant, il pourra encore se présenter. Je sais que ça énerve certaines personnes quand ils entendent ça. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis